Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle séquence d'analyse du marché immobilier réunionnais sur la base de notre IMI, indice mensuel des marchés immobiliers. Alors, pour consulter cet outil exclusif de l'Observatoire de l'immobilier, je vous invite à vous rendre sur le site opsimo.fr et à cliquer sur la rubrique Consulter en haut de l'écran. Cette rubrique donc s'ouvre sur notre indice mensuel des marchés immobiliers, indice qui fonctionne en temps réel ou quasi réel, puisque nous avons à chaque fois le privilège de pouvoir analyser le mois qui a précédé, en l'occurrence le mois d'octobre. Alors, qu'est-ce qu'a donné le mois d'octobre? Si vous vous souvenez bien, on avait laissé le mois de septembre sur une nouveauté importante. Le niveau de la demande avait, depuis de très très longs mois, jamais atteint un niveau aussi bas. Et donc la question était, est-ce que cette baisse de la demande va se reproduire le mois suivant, donc en octobre? Et surtout, est-ce qu'elle va avoir une incidence sur le niveau des ventes? Puisque la demande du mois de septembre fait partie, constitue une part des ventes, provoque les ventes du mois suivant. Eh bien, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne? Alors, qu'a donné donc ce mois d'octobre, qu'a donné le marché au mois d'octobre? Eh bien, premier élément, bon, on le connaît, on est habitué, c'est l'offre. L'offre de biens est à 48, niveau 48, donc c'est un niveau très très bas, bien sûr, mais quand on clique sur l'historique, en fait, on s'aperçoit qu'on gagne un point par rapport au mois de septembre, un point, et qu'on avait gagné en septembre 2 points par rapport au mois d'août. Alors, ça, c'est une grande innovation. Ça veut dire que, a priori, la chute qui semblait inextinguible vient d'être stoppée, puisque pour 3 mois consécutifs, on ne perd plus de terrain. Au contraire, on en gagne. On en gagne. Donc, petite victoire. Petite victoire. Valide sur toutes les régions. Là, au premier point, l'offre de biens est moins pire qu'avant. Deuxième point très important, la demande de biens. La demande de biens, donc en septembre, on l'avait laissée à 93, première fois depuis 2020 où elle avait basculé sous le niveau d'indice de référence, niveau 100. Et bien en octobre, on est au niveau 91. 91, voyez-vous, ça fait donc deuxième mois de chute, deuxième mois le plus bas historique depuis 2020, donc c'est pas anodin du tout. On a eu, après le confinement, une explosion de la demande qui s'est maintenue à un niveau super haut jusqu'à début 2021. Après, on a une période faite de différentes séquences, séquences de plusieurs mois de baisse, hop, et une grosse remontée suivie d'une baisse, remontée, baisse, remontée. Voilà. Et bien là, nous sommes indubitablement dans une période de baisse, mais pour la première fois, on passe sous le niveau de référence 100 et relativement sensiblement. Alors, le niveau des ventes. Le niveau des ventes, en septembre, donc, on avait vu une demande qui avait baissé fortement et on aurait pu s'attendre donc à un niveau des ventes au mois d'octobre qui en résulte, qui en tire les conséquences. Eh bien, pas du tout. Les ventes en octobre rebondissent très sensiblement. Voilà, on est au niveau 148 contre 127 en septembre, donc plus 21 points. Ça veut dire quoi? Ça veut dire soit que la baisse de la demande en septembre ne va impacter le marché qu'en novembre, l'acquisition d'un bien immobilier se faisant sur du moyen terme, on n'achète pas du jour au lendemain, quoique, parce que nous sommes sur un marché en pénurie d'offres. Et là, les partenaires nous le disent, nous le rapportent, les acquéreurs ont un comportement sous pression et les ventes, quand le prix est juste, quand le bien est à son prix marché, les ventes se font rapidement. Donc logiquement, la baisse de la demande en septembre aurait dû impacter le mois d'octobre. Ce n'est pas le cas. La deuxième explication, c'est que en fait, les conditions d'emprunt se sont durcies considérablement et le taux d'intérêt s'est, lui, élevé considérablement. Ça veut dire que sur une masse d'acquéreurs très importante, eh bien, une partie d'entre eux, je pense, a renoncé temporairement à son projet d'acquisition parce que soit leur solvabilité n'est plus nécessaire, soit leur dossier n'est plus accepté par la banque. Du coup, ne reste que les acquéreurs extrêmement motivés et extrêmement solides. Et là, il en faut relativement moins pour maintenir un niveau de vente très élevé. Voilà. Donc aujourd'hui, donc on confirme la baisse de la demande pour le deuxième mois consécutif. On atteint, je le répète, un plus bas historique depuis 2020, mais on reste à un niveau extrêmement élevé en ce qui concerne le volume des ventes. Voilà. Donc on est sur un atterrissage qui s'annonce en douceur. Mon conseil habituel aux propriétaires, notamment si la demande diminue en quantité, intéressez-vous très précisément à la valeur de votre bien à l'instant T. Et pour ça, vous avez une seule référence, c'est les analyses de l'Observatoire de l'immobilier réunionnais, qui sont les seules analyses qui fonctionnent en temps réel. Donc les agences agréées mettent à votre disposition
toutes les ventes de votre quartier qui ont été effectivement conclues le jour précédent, la semaine précédente, le mois précédent, les 6 mois précédents, avec les photos, les descriptifs, les prix de départ, donc les prix souhaités par les vendeurs, les prix finalement obtenus par ces mini-vendeurs, et le délai qu'il a fallu pour passer du projet à la cession effective. Voilà, donc ces agences agréées peuvent vous apporter des conseils extrêmement précieux qui vous permettront de concrétiser votre projet dans les meilleures conditions. Donc, pour profiter de ce marché qui est extrêmement dynamique, qui reste extrêmement dynamique et qui vous est favorable, un seul interlocuteur, l'agence agréée par l'Observatoire.